Et du coup, on va essayer aussi de comparer ce texte avec les autres versions, puisqu'il apparaît dans les 4 évangiles. Et je vous montrerai tout à l'heure, on va projeter la synopse, donc c'est-à-dire le récit en parallèle, et de voir, tiens, Matthieu, il a mis ça comme ça, mais Marc, il a mis ça comme ça, Luc, il a mis ça comme ça, et Jean, il a mis. Et chacun a sa manière de le raconter, et du coup, on peut pas faire dire à Matthieu ce que Jean dit. Dire, par exemple, on prend un tout petit exemple dans notre histoire, Jean place la fête, ce récit au moment de la fête de Pâques. Et c'est lui qui le dit. Mais les autres ne le disent pas. Ils font pas le lien avec la fête. Et c'est intéressant. Il va falloir pourquoi. Pourquoi ça apparaît chez l'un et pas chez l'autre. Et puis il y a une troisième intention, et c'est ça ce qui va, pour moi, la plus importante, d'ailleurs, la plus difficile, la plus risquée, c'est qu'est-ce qu'on en pense nous. C'est-à-dire que quel est l'effet du texte chez nous. Et en fonction de notre situation, voilà, on va s'approcher de Pâques, et puis voilà, on est dans une situation un peu complexe pour tout le monde. Comment on reçoit ce texte, nous, quelles questions on lui pose? On arrive dans ce texte jamais neutre, on est toujours avec des questions. Et donc, je vous pose l'intention de l'auteur, ce que dit le texte, et ce que nous, comment on reçoit le texte. Et je vais vous embêter là-dessus, parce que c'est, en tout cas, ça dépend de vos confirmations et de vos interventions. Simplement pour le mettre dans son contexte, hein, vous verrez, je vous poserai des questions au fur et à mesure et je vous dirai, mais alors vous, comment vous le recevez, puis vous commenterez. Mais vous avez la possibilité de le faire à tout moment. La première chose qu'il faudrait faire, c'est regarder le contexte. Je vous ai pré-mâché le travail, on peut projeter ça, je ne sais pas si c'est... Voilà, super. On peut pré-mâcher le travail. Donc voilà le contexte, ce qu'il y a avant et ce qu'il y a juste après. Et c'est très important de bien le lire, le contexte. Vous voyez que tout le chapitre 20, là on est au début du chapitre 21, le chapitre 20 commence par une parabole, et voici à quoi ressemble le royaume des cieux. Et on nous raconte une histoire de vigne et de propriétaire des vignes, et puis voilà, on veut être le propriétaire à la place de la vigne, etc. Et puis ça se termine par, attention, parce que les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. On est sur l'affaire du royaume. Mais tout de suite après, Jésus annonce qu'il va mourir pour la 3e fois. Et c'est la 3e et la dernière fois dans l'évangile de Matthieu, mais il dit, c'est inéluctable, voilà, il faut que, et il insiste sur, c'est pas un destin, il est nécessaire que, c'est utile que, il faut que, ça insiste, que le Fils de l'homme meure et qu'il ressuscite le 3e jour. Ah, c'est bizarre parce qu'on était dans l'affaire du royaume, mais il faut que le roi meure. Vous allez voir que c'est tout l'enjeu de notre texte. Et puis on arrive, alors, puisque le roi arrive, une histoire de roi, forcément, la mère des enfants de Jacques et Jean, les fils de Zébédée, la femme de Zébédée, donc elle est en train, je sais pas, forcément comme les mères juives peut-être, c'est une blague, mais mon fils quoi, je voudrais que mon fils soit à droite et à gauche. Elle s'approche de Jésus, elle prosterne, lui fait une demande, qu'est-ce que tu veux de Jésus? Ordonne que mes 2 fils que voici siègent l'un à droite, l'autre à gauche, quand tu seras roi. Quand tu seras roi. Ça veut dire que dans sa tête, et dans la tête des disciples, c'est certain que Jésus va être roi. C'est certain. Et donc, Jésus répond, mais vous ne savez pas ce que vous demandez. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Est-ce que vous pourrez boire la coupe de douleur que je vais boire? Ça va pas être simple. Tu veux être à côté du roi, tu veux être placé au cœur du pouvoir, mais tu vas voir que ça va pas être simple. Et puis tout de suite, les autres disciples s'indignent, mais comment ils font la compétition, mais il veut être avant nous, mais c'est nous d'abord, mais pourquoi eux? Vous voyez tout ce qui se passe entre les différentes églises, par exemple. Oui, mais est-ce qu'il y a des préférés, quoi? Est-ce que quelqu'un peut se dire je suis au-dessus des autres, quoi? Une sorte de compétition. Et Jésus remet tout le monde tout le monde au même niveau, en leur disant que on va faire un enseignement sur le pouvoir. Et Jésus était très, très mécontent de ça. Sur le pouvoir et sur l'autorité, la véritable autorité. Et finalement, juste avant notre passage, il guérit 2 aveugles à Jéricho.
en leur demandant que voulez-vous que je fasse pour vous, plutôt que de vous mettre à la droite et à la gauche, il dit mais ouvre-nous les yeux. Et là où les disciples sont aveuglés, les aveugles voient. Et c'est vraiment une prophétie qui s'accomplit. Et du coup, la compétition, je vois Émile qui dit non, la compétition dans les églises, c'est pas possible. Non, bien sûr, c'est bien, ça n'est pas possible. Et donc, voyez que tout ce qui précède avant, on est autour de c'est un roi, le royaume des dieux commence. Alors, puisque le royaume de Dieu commence, on veut être au cœur du pouvoir, on se chipote pour être au cœur du pouvoir, et Jésus, c'est un aveuglement, ça, voilà. Et c'est là où commence notre récit. Et vous allez voir que ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que juste après, avec beaucoup d'autorité et beaucoup de fermeté dans le geste, Jésus va agir comme quelqu'un dans sa capitale, dans son royaume, dans son temple. Il va chasser les marchands du temple. Et là, vraiment, vous faites n'importe quoi. Et il va bousculer tout le monde. Donc, ça veut dire que on va être question de royauté, il va être question d'autorité, il va être question de pouvoir et de puissance. Et il l'exprime tout de suite après. Voilà, ça c'est notre contexte. C'est pour cadrer pour ceux qui découvrent le texte. Deuxième petit exercice que je vous emmène là-dedans. Bonjour Madeleine. Le deuxième petit exercice, c'est d'aller regarder une synopse. Donc la synopse, c'est vraiment n'hésitez pas à intervenir. Hein, je le répète plus, mais faites-le. La synopse, c'est ce moment où on peut regarder les textes bibliques de manière parallèle pour voir un peu ce qu'ils nous disent. Si vous regardez, là vraiment, je ne sais pas si vous avez des écrans qui vous permettent de bien voir, mais j'ai essayé de faire ça, peut-être que vous allez le voir. Vous allez voir que on a le même récit chez Matthieu, Marc, Luc et Jean. Assez différent chez Jean d'ailleurs, comme toujours. Mais si vous connaissez bien un peu l'histoire de la rédaction de ces textes, ce qu'on sait, c'est que Marc écrit avant la destruction du temple en 70 par les Romains, parce qu'il ne parle pas de cette destruction. Alors que Matthieu et Luc parlent de la destruction du temple, donc ça veut dire qu'ils écrivent juste après, 75, 80, après Jésus. Et donc Matthieu et Luc utilisent l'évangile de Marc qu'ils connaissent, parce qu'ils le citent, et vous allez voir qu'ils le citent très clairement, et c'est pour ça qu'on peut les lire en parallèle. Mais ils le citent pas de manière servile, ils le citent en interprétant, c'est-à-dire qu'ils modifient le texte. Ils rajoutent des choses, ils enlèvent des choses. Par exemple, juste, si on va rentrer tranquillement comme ça. Alors, quel est l'intérêt d'une synopse si les auteurs parlent du texte avec une intention théologique différente? L'intérêt, c'est justement, merci Émile de poser cette question, l'intérêt réside dans le discernement de l'intention de chaque auteur. En fait, quand on compare les textes, on peut voir, tiens, lui, il a rajouté ça, lui, il a enlevé ça. Mais pourquoi il l'a fait? On essaye de le comprendre. Et du coup, on a on a des petits indices pour comprendre l'intention de l'auteur. Retrouver, tiens, lui, il a écrit ça parce que. Je vous montre un exemple. Si vous regardez bien la première colonne, donc c'est Matthieu, la deuxième c'est Marc, la troisième c'est Luc, la quatrième c'est Jean. Donc Matthieu, et ils s'approchèrent, et ils approchent, ça change pas grand-chose. Tiens, Luc, il dit, il approcha, vous voulez entourer, il approcha. Donc ça veut dire que, tiens, je vais faire des petites, est-ce que je peux surligner? Je peux dessiner, je vais dessiner. Vous pouvez regarder là, hop, il approcha. Donc là, Luc est centré sur le personnage de Jésus, alors que Matthieu et Marc parlent en général, ils sont à plusieurs. Et donc, ils arrivent de Jérusalem, il s'approcha, tiens, Luc, il a enlevé Jérusalem, alors que Matthieu, il n'a pas mis là Béthanie, qui est là. Il a enlevé la notion de Béthanie. En fait, une question géographique, ceux qui connaissent les lieux, je trouve que c'est important de le faire. Il fallait enlever Béthanie pour Matthieu parce que c'est une indication géographique qui n'est pas très cohérente.
Parce que Béthanie ne fait pas partie de Jérusalem. Il est à 800 mètres, 1 kilomètre de là, derrière, à l'est. Alors que Bethphagée, et c'est vraiment le faubourg de Jérusalem, et ceux qui sont allés à Jérusalem ont déjà vu ça, on domine, on arrive par la route, et on est sur le mont des Oliviers, on voit la vallée du Cédron et les murailles de Jérusalem. Et ceux qui sont là, on voit ça, vous voyez l'esplanade des mosquées, vous voyez le dôme du rocher, etc. Pour vous remettre un peu la photographie en tête. Et donc, l'indication de Béthanie, qui est présente chez Marc, présente une incohérence géographique parce qu'on n'est pas dans Jérusalem, et qu'on l'est seulement par Bethphagée. On arrive dans Jérusalem par Bethphagée. Par contre, le mont des Oliviers est partout. Jésus envoya 2 disciples, il envoyait 2 de ses disciples en leur disant partez au village, etc. On voit que régulièrement Matthieu va simplifier le texte de Marc. Allez au village, ok, et aussitôt en y pénétrant, ça n'a pas besoin, vous trouverez, tiens, il rajoute une ânesse. Pourquoi il rajoute une ânesse qui n'est ni chez Marc, ni chez Luc, ni chez Jean? Ça a un intérêt, et s'il le fait, c'est qu'il a un projet, c'est qu'il a en tête quelque chose. Il va falloir comprendre ce qu'il a en tête. Et il enlève aussi quelque chose ici, il enlève sur lequel pas un homme ne s'est encore assis. Tiens, qui par exemple, qui est présent là, chez Marc et chez Luc, sur lequel pas un homme ne s'est encore assis. Il faudra comprendre. Donc, l'ayant détaché, amenez-le-moi. Donc, ça, c'est vraiment une intention de Matthieu. Matthieu a fait exprès de rajouter. Il y a un sens. On peut penser que les auteurs bibliques ne sont pas idiots et qu'ils ont un projet quand ils font quelque chose. Donc, l'ayant détaché, amenez-les-moi. Si l'on vous dit quelque chose, etc., pourquoi faites-vous cela? Dites, le Seigneur en a besoin. Et aussitôt, il les enverra. Vous voyez que chez Luc, elle disparaît la dernière, et aussitôt, il enverra. Et alors que chez Jean, c'est absolument absent ce débat. Il y a le petit âne, il n'y a pas l'ânesse. Par contre, il y a une chose qu'on retrouve ici qui est vraiment de l'ordre du rajout, qui n'est ni chez Marc, ni chez Luc, mais qu'on retrouve chez Jean, alors que Matthieu et Jean ne se connaissent pas. Donc visiblement, c'est une tradition qui existait déjà, parallèle, qui rajoute une citation, une double citation d'ailleurs, et ceci arriva pour que fût accompli ce qui fut dit par le prophète disant. Ça, c'est intéressant parce que c'est un commentaire direct de Matthieu. C'est Matthieu qui rajoute ça. Vous voyez, il raconte un récit, mais il sort du récit à ce moment-là pour mettre un petit commentaire, pour qu'on comprenne bien. Ne vous trompez pas, ça, c'est le commentaire de Matthieu. Et tiens, bizarrement, donc c'est-à-dire que là, son intention, on va savoir pourquoi il intervient, et il cite 2 passages. Un dans Ésaïe 62, on ira lire tout à l'heure, et l'autre dans Zacharie 9:9. Voici que ton roi vient à toi, d'où est monté sur une ânesse. Ah, mais voilà l'ânesse. Pourquoi Matthieu a rajouté l'ânesse? Pour correspondre l'un et l'autre. Vous voyez ça? Pour faire correspondre. Ça veut dire qu'il a rajouté l'ânesse dans son texte pour attirer notre attention en tout ça, pour correspondre l'un avec l'autre, pour faire correspondre à la citation. Il va falloir qu'on comprenne donc la citation, parce que la citation va nous dire quelque chose de l'intention de Matthieu. Il met cette intention et c'est vraiment important pour lui. Vous voyez à quoi sert une synopse, hein? Est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'ils n'ont pas écrit au même moment ni pour les mêmes publics? C'est exactement ça, Christiane. C'est parce qu'ils n'ont pas écrit au même moment pour les mêmes publics. Mais c'est absolument vrai. Et ça, donc ils ne s'adressent pas aux mêmes personnes. Par exemple, Matthieu s'adresse pour des judéo-chrétiens de Syrie qui a priori connaissent Jérusalem. Et donc il sait très bien que la mention de Béthanie ne convient pas. Donc il l'enlève.
Et il sait très bien, puisqu'il s'adresse à des judéo-chrétiens, que ça a du sens de citer la Torah, les prophètes. Ça a du sens. Et donc, il rajoute, parce que il dit là, il fait un clin d'œil à ses lecteurs, comprenez bien, si je vous cite ça, c'est dans votre tradition, vous connaissez bien ce texte. Et donc, il dit, il y a des prophètes, et pas un, mais deux, Ésaïe, Zacharie, voilà, des prophètes qui ont annoncé Jésus et qui ont annoncé ce qui est en train de se passer. Et voilà pourquoi il fait ça. Et donc, ça veut dire que il va falloir qu'on réfléchisse, on va y rentrer, je vais vous donner la parole assez rapidement, mais là-dessus, mais qu'on réfléchisse à, mais quelle est l'intention de Jésus quand il fait ça? Et pourquoi? Alors qu'il vient d'engueuler ses disciples sur l'autorité, ceux qui veulent le pouvoir, ceux qui veulent être... Pourquoi il a l'intention là de se présenter comme un roi qui vient dans sa capitale, assis sur un âne d'ailleurs, pas sur le petit d'une ânesse. On va parler de ça. La deuxième page je veux continuer sur la synopse pour finir de vous montrer un peu les. Alors j'enlève mon stylo là et puis je tout effacer. Oui, hop. Et donc comment je fais pour me... Oh là là, je ne suis pas maître de mon stylo, pardon. Oui, j'efface tout et je reprends le pointeur. Pourquoi j'ai plus le pointeur? Voilà. Non, je ne sais pas le déplacer. Ça y est, est-ce qu'on peut m'aider à déplacer le texte pour le remettre? Ah voilà, et l'agrandir un tout petit peu. Ah génial, voilà, parce que je galérais à faire ça. Non, je vois pas, il me manque quelque chose sur le côté. On comprend le gribouillis. Bon voilà, alors, étant parti, ayant fait comme leur ordonna Jésus, vous voyez que, de nouveau, Matthieu enlève tout un passage qui est là. Et là, non, près d'une porte, dehors, il le détache et il discute avec eux. Tout le débat qu'il y a là, tiens, Jean aussi, de nouveau, Jean enlève. Vous voyez qu'il y a un certain parallèle entre ce que fait Jean et ce que fait Matthieu. Mais en tout cas, tout le débat que vous avez entre les disciples et les propriétaires des ânes n'apparaissent pas. Et ça n'a aucun intérêt. Pour Matthieu, ça n'a aucun intérêt. Ça vient, il l'enlève exprès. Je veux dire, il fait exprès de l'enlever parce que son intention, c'est que ça brouille. S'il enlève, c'est que ça n'apporte rien et que ça brouille. On continue la lecture. Ils emmènent l'ânesse. Donc de nouveau, le rajout de l'ânesse. Hein, voilà. Donc Matthieu est vraiment cohérent. On voit sa réaction jusqu'au bout. Et puis, la très nombreuse foule, tiens, l'ajout de... Matthieu ajoute la question de la foule, qu'il n'y est pas là. Il y a de nombreuses personnes, il y a des gens, mais la foule. Ils étendent leurs manteaux, il va falloir comprendre ça, et ils rajoutent quelque chose aussi, ils coupent des branches. On retrouve les branches chez Jean, mais ne sont pas non plus alors pas du tout chez Luc et chez Marc, c'est de la verdure, comme de l'herbe quoi, pour faire un chemin. C'est pas pareil. Vous allez voir qu'il va falloir comprendre ces branches. Il va falloir comprendre ces branches. C'est vraiment un rajout. Ça modifie le texte de Marc. Parce que le texte initial, je vous rappelle, c'est la colonne numéro 2. Voilà le texte que Matthieu a sous les yeux. Et c'est ce texte-là qu'il modifie pour faire comprendre ce qu'il a à dire. De quel mot araméen provient le terme autorité? En fait, ça vient pas d'un mot araméen, autorité. Hein. Ça vient du latin autoritas, qui veut dire celui qui fait grandir. L'autorité, c'est celui qui fait grandir. C'est ça le sens de augmenter en latin. Ça, c'est du latin. Il me reste quelques traces de latin, mais pas beaucoup. Mais c'est pas du grec ni de l'hébreu, ni de l'araméen. Les foules qui le précédaient le suivaient
criait Hosanna au fils de David, ça ne change pas. Béni soit le royaume qui vient au nom de notre père David. Ça, c'est enlevé. Vous voyez que Matthieu l'enlève. Hosanna au plus haut des cieux. Et puis le dernier verset ne change pas non plus, je ne l'ai pas mis là-dessus. Ah, dans la tobe, selon Marc, ce sont des feuillages et pas de la verdure. En fait, il y a des questions de rameaux. On est le rameau, le dimanche des rameaux. Et il va falloir comprendre ça. Il va falloir essayer de... Est-ce que quelqu'un a une idée d'ailleurs, ça? Cette histoire, à la fois, pourquoi Matthieu rajoute, si je résume, la synopse. Donc, Matthieu simplifie un peu le texte. Il rajoute les citations de l'Ancien Testament des Zacharie 9.9 sur le roi qui rentre. Donc l'ânesse, il fait correspondre l'ânesse, et il rajoute l'affaire de mettre des branches sur la route. Et ça, à chaque fois qu'il fait quelque chose, c'est qu'il a une intention derrière. Est-ce que vous avez une idée de ça? Est-ce que vous voyez ce qui pourrait se faire? Pourquoi ça peut être comme ça? J'imagine que c'est pas simple, hein? Je reviens là. Il y a une différence, il y a une référence au livre des Maccabées. Les rameaux du printemps. Autre vision d'Isabelle sur les rameaux. Peut-être les rameaux du printemps, peut-être une référence au livre des Maccabées. On va arriver à ça. Je crois que c'est parce que Matthieu s'adresse aux Juifs pour qui la Torah est la référence. On est bien d'accord, Christiane. Matthieu s'adresse à des judéo-chrétiens, donc des chrétiens issus du monde juif. Ça, c'est très vrai. La question qu'on se pose, c'est de savoir pourquoi il fait cette citation-là et pourquoi il rajoute cette mention-là, puisque elle est significative pour ceux qui l'entendent. Ça, c'est important. C'est pas pour imposer son autorité face aux pharisiens. Explique, Émile. Prends la parole, explique. Moi, je comprends pas pourquoi. Peut-être, mais je ne vois pas l'enjeu. Je peux parler comme ça? Vas-y. Et en fait, juste, moi, je regarde, j'ai ma Bible d'études à côté là, donc je lis mes notes de référence, je ne sais pas particulièrement, mais je vois pour le chapitre 8, il cite Maccabée, chapitre 13, verset 51, et ça dit « Ils entrèrent dans Jérusalem, donc Jérusalem purifiée, avec des acclamations, des palmes au son des lyres et des cymbales, des sitars et des hymnes et des chants. » Et donc, si je me souviens, les Maccabées, c'est l'histoire d'une révolte des Maccabées face à l'Empire romain, je sais plus, bref, une révolte. Et si je me souviens bien, les pharisiens se réclamaient de la tradition des Maccabées. Donc, bref, je me demande s'il y a un lien entre les deux. Pharisiens, Maccabées. D'accord, je ne comprenais pas les liens avec les pharisiens. De fait, les pharisiens sont absents, il n'y a pas de conflit dans ce texte. Moi, c'est la limite que je dirais on va voir, on va aller creuser les Maccabées. Ouais. Mais la limite, c'est, en tout cas, s'il y a une polémique, elle est pas. L'action suivante, parce que tu as parlé de ce qui se passe avant, mais l'action suivante, c'est que Jésus chasse les vendeurs du temple. Oui, mais donc le conflit n'est pas là, mais il arrive. Oui, mais ça n'a rien à voir avec les pharisiens. Le conflit, il n'est pas avec les pharisiens dans le temple, il est avec les sadducéens et les prêtres. Donc, c'est les gardiens du temple. Les pharisiens vont disparaître de la passion. Les pharisiens vont disparaître de la passion. Le conflit avec les prêtres dans le temple, c'est des conflits avec les sacrifices. À quoi sert le temple? C'est le texte d'après. Alors, il y a trois manières de comprendre ces histoires de branches. Il y a trois références possibles. Par rapport à la fête de Sukkot, dit Morgane. Exactement. N'est-ce pas dû aux traductions verdure, rameau, feuillage? Alors, non, effectivement, il y a deux mots différents. Il y a des branches, des palmiers. Les branches des palmiers, c'est l'arbre là-bas, c'est le palmier, principalement. Et puis, il y a l'herbe, la verdure. Donc, c'est pas seulement dû aux traductions, c'est dû aussi à l'idée qu'il y a derrière. Au fond, il est question de branches. On met des branches sur la route. Trois références possibles.
La première, c'est la référence à Sukkot. Elle a raison, Morgane. Est-ce que vous connaissez la fête de Sukkot? La fête de Sukkot, c'est dit la fête des tentes, la fête des huttes, des cabanes, des tabernacles, je vous dis tous les mots. Et en fait, cette fête, on en parle, c'est le moment où on se souvient, essentiel dans l'histoire juive, on se souvient de la sortie d'Égypte et des 40 ans passés dans le désert à vivre sous les cabanes, à vivre dans les tentes, sous les tentes. Et donc, on fait cette fête qui vient au moment de l'automne, en octobre, ou au moment de la récolte des moissons, et on vit sous tente pendant une semaine pour se rappeler ça. Donc c'est d'abord la fête des moissons, et puis c'est devenu, avec la sortie d'Égypte, la fête qui rappelle la providence de Dieu pendant qu'on était pendant 40 ans dans le désert, quand il nous a donné à manger et à boire. Donc c'est la fête sur la providence de Dieu. Dieu prend soin de nous quand c'est difficile. Et donc à Sukkot, on rentre à Sukkot en disant les psaumes démontés, psaume 118, verset 25, Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, etc. Donc ça, c'est au nom du Seigneur qui prend soin de nous. Lévitique 23, 40, dit Émile. Émile peut nous lire d'ailleurs, c'est effectivement la référence à Lévitique 23, 40. Alors, lis-nous ça, Lévitique 23, 40. Alors, Lévitique 23, 40. Je lis juste ça ou tu veux que je mette un peu plus de contexte? Oh, tu peux, vas-y, mets un peu de contexte si tu veux. Je lis au verset 39. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez la fête du Seigneur pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura un repos sabbatique. Le 8e jour, il y aura un repos sabbatique. Le premier jour, vous prendrez du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et de saules d'Ézoued, et vous vous réjouirez devant le Seigneur votre Dieu pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête pour le Seigneur pendant 7 jours. C'est une prescription perpétuelle pour toutes vos générations. Alors, référence donc à Lévitique 23, 40, couper des branches, pour les mettre sur la honte. Ensuite, ça c'est une première version. Il y a un petit problème que Massimo a très bien vu, c'est que cette fête-là, elle a lieu en octobre, la fête des récoltes. C'est la fête des récoltes, elle n'a pas lieu en mars. Or, nous sommes en mars. Et Jean a bien noté qu'on était au moment de la fête. Si vous retrouvez dans Jean 12, je redis Jean 12, le lendemain, la foule nombreuse venue à la fête, tiens la foule, on retrouve la même chose, venue à la fête. Et on est en mars-avril, là, au moment de Pessar, autre fête, où on dit aussi le psaume 118, Hosanna, celui qui vient, le psaume des montées. La fête, c'est Pessar. Pessar, donc Pâques. Pour ceux qui connaissent pas bien ça, je vais vous lire. Alors, j'ai la joie d'avoir Chaim Corsia, le grand rabbin de France, qui nous a fait pour Réforme une explication pour les enfants de ce que c'est Pessar. Donc, je vous lis ça. Chaim Corsia, grand rabbin de France, explique. C'est la fête de Pessar. En hébreu, P signifie la bouche et Sar. C'est un moment où on raconte l'histoire. Écoutez bien. C'est un moment où on raconte l'histoire, le récit. Pessar, c'est donc un temps où nous racontons notre histoire à nos enfants et petits-enfants. Je trouve ça génial. Peu importe la religion, lorsqu'un parent ou un grand-parent raconte son histoire, il fabrique de la transmission pour les enfants. Et toute société se fonde sur ce lien entre les générations. Et d'ailleurs, au moment du repas du Seder, je sors un peu du texte, au moment du repas de Pessar, c'est ce qu'on appelle le Seder, ça commence toujours par une question des enfants. Quand ton fils te demandera, tu répondras que nous sommes sortis d'Égypte, à bras forts et à main étendues. Donc, il continue, Chaim Corsia. Nous fêtons la sortie des Hébreux d'Égypte. Personne n'envisageait la possibilité de le quitter à l'époque. D'abord, car c'est un pays fermé, et surtout car l'Égypte jouait un rôle important dans le monde. C'était une folie d'envisager de le quitter, surtout pour aller dans le désert. Mais les Hébreux ont fait confiance en Dieu qui leur disait « Un grand destin s'ouvre devant vous ». Ils ont choisi de quitter l'Égypte. Et lors des 2 premières soirées de la Pâque, appelées Seder, nous débutons en répondant aux questions des enfants. Exactement ce que je vous racontais. Nous prenons aussi un repas avec des éléments qui nous rappellent l'histoire.
Le pain azim, sans levain, qui représente le pain de misère que les Hébreux mangeaient dans le désert, l'œuf, qui représente la roue de la vie, et Christiane le disait, les herbes amères en souvenir de la persécution. Donc, les herbes auraient du sens là, mais c'est pas qu'on met sur la route, c'est pas les branches qu'on met sur la route, c'est les herbes amères qu'on mange parce que le goût de l'amertume est important. Nous donnons du sens à nos mets, dit Raïm Korsia, et nous prions. Le mot Égypte se dit en hébreu Mitzraïm. Il vient du mot Metzar qui signifie enfermement. Les Hébreux sont sortis d'Égypte. Aujourd'hui, ils nous apprennent qu'on peut toujours nous échapper de ce qui nous enferme. C'est ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Beaucoup de choses nous enferment. Célébrer Pessah, c'est être capable de se dire qu'est-ce qui m'enferme? Comment sortir de ce qui m'enferme? Raïm Korsia. Grand monsieur d'ailleurs, grand monsieur. Donc, tu es en train de nous dire qu'on va sortir du confinement. Oui, oui. Moi, je dis, j'évoque, j'ouvre des pistes et puis à vous d'en tirer les conclusions pour vous. Samuel prophète, pas de vin. Aucun savoir sur ce qui va se passer. Mais en tout cas, Pessah, mais c'est pas les branches. La difficulté, c'est que c'est pas les branches. Donc, on est à la fête de Pessah, on utilise des branches, et c'est là où, effectivement, le récit que le livre de Maccabée, on n'a pas ça dans nos Bibles protestantes, mais c'est dans les Bibles, voyez, œcuméniques. La Tob, vous trouvez ça dans le premier livre des Maccabées, on vous raconte la révolte des Maccabées. La révolte des Maccabées arrive à quel moment? Petit cours d'histoire sur l'histoire d'Israël. L'histoire d'Israël est une longue litanie de peuples qui sont venus les piétiner. Les Babyloniens, les Assyriens, les Perses, les Égyptiens, tout le monde, c'est un petit bout de terre de rien du tout, et tout le monde vient, et c'est un couloir où tout le monde passe, et dont les Grecs. Et vous vous souvenez tous d'Alexandre le Grand, et les enfants d'Alexandre le Grand, ce sont les Séleucides. Et les enfants d'Alexandre le Grand se bataillent. Alors, il y a eu les Égyptiens, et les Séleucides vont asservir le pays. Et ce sont les Grecs, je vous rappelle, ce sont les Grecs. Et tristement célèbre, Antiochus IV Épiphane persécute les Juifs, interdit la religion juive et vient mettre dans une statue de Zeus dans le temple de Jérusalem. C'est profanation la plus totale. Ce qui provoque une révolte de la famille Maccabée avec Mattathias et ses fils Judas et Simon. Et là, on vous raconte dans 1 Maccabée 13 l'histoire de Simon, et ça fonde la dynastie des Asmonéens. Donc les Asmonéens, les Judas Maccabée et Simon Maccabée vont mettre à la porte les Séleucides et vont repurifier le temple. Pensez à la purification du temple après par Jésus, juste après, dans le même passage. Ils vont purifier le temple et ça va donner naissance à une des fêtes juives les plus importantes. C'est Hanouka. Hanouka, la fête des Lumières, parce que la légende ou les récits des rabbins disent qu'on a retrouvé une petite fiole d'huile pour remettre les lumières, la menorah, le chandelier à 7 branches, et on est reparti. Ça, le premier jour, c'est une lampe, le deuxième jour, c'est 2 lampes, le troisième jour, c'est 2 lampes, etc. Et donc, on a toute la semaine comme ça pour rallumer la menorah. On a retrouvé l'huile nécessaire pour ça, pour allumer. Et donc, ça a donné naissance à Hanouka, la fête des Lumières, une des fêtes les plus importantes, qui a lieu fin décembre. Alors, qu'est-ce que tu vois? Donc, donc Hanouka, donc on a ce fameux texte. Les Juifs entrèrent avec des chants de louange le 23e jour du 2e mois de l'année. Ils portaient des branches de palmier, chantaient des hymnes, des cantiques au nom des harpes, des cymbales, des sitars.
un grand ennemi avait été vaincu et chassé d'Israël. Une fête, donc, nationale, contre les Séleucides, contre Antiochus IV Épiphane, contre la profanation du temple. Et de nouveau, ça n'était pas arrivé depuis le roi David, 1000 ans avant. De nouveau, Israël est libre sur sa terre. Ça ne va pas durer. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer. Les Romains vont venir et vont remettre tout ça d'aplomb. Puis après, les Turcs, et puis après, les Anglais. Enfin, voilà. Vous allez voir. Ça n'est pas, l'histoire du peuple Israël n'est pas finie. Mais, en tout cas, ce moment-là des Maccabées, c'est un moment de la révolte un peu nationaliste, il faut le dire, même franchement nationaliste, contre la culture grecque, contre la compromission avec la culture grecque, qui a donné naissance à Hanouka. Alors, bizarrement, on a une référence aux 3 plus grandes fêtes juives. On a vu Sukkot, la fête des tentes, des branches. On a vu Pessah, on est au moment de Pessah. Et on a vu Hanouka, qui est la libération, l'espérance politique, la libération d'occupants. Et on sait qu'au moment de l'occupation, le moment de Jésus, c'est l'occupant romain qui est là. Ce sont les Romains. Donc on a tout ça dans cette fête. Mais ce qui veut dire que quand Jésus rentre à Jérusalem, il n'est pas le roi de la fête, si je puis dire. Il y a déjà une fête. Et Jésus rentre à ce moment-là dans une fête qui existe, où les gens chantent les psaumes des montées, comme on fait à Pessah, comme on fait à Sukkot, où les gens coupent des branches, comme on fait d'habitude. Ceci n'est pas fait pour Jésus. Rentrons dans notre récit. Tout ça, c'était quasiment des préliminaires. Non, mais c'était vraiment pour vraiment comprendre tout le contexte. Donc, on s'approche de Jérusalem. On est en train de rentrer dans Jérusalem. La mention est là. Pourquoi on parle du mont des Oliviers? Vous vous souvenez du début? Ils arrivèrent près du village de Bethphagée vers le mont des Oliviers. Vous avez une idée de ça? Tout a du sens. Je vous le dis, c'est pas très important, mais quand même, c'est aussi une référence à Zacharie. Et c'est Zacharie 14, 4. Je vous dis ça. Zacharie 14. Le jour du Seigneur approche. Sous vos yeux, habitants de Jérusalem, on se partagera vos biens. Au verset 4, en ce temps-là, il se tiendra, le Messie, le roi qui vient, se tiendra le jour de Yahvé, le jour où Dieu vient pour sauver son peuple. Il se tiendra. Alors, je reprends verset 3. Le Seigneur partira en guerre contre ces pays qui occupent le territoire. Le Seigneur partira en guerre contre ces pays. C'est le Seigneur lui-même qui vient. Attention, c'est Dieu lui-même. Il combattra comme il a toujours fait dans ces temps de guerre. En ce temps-là, il se tiendra, le Seigneur se tiendra sur le mont des Oliviers en face de Jérusalem, à l'est de la ville. Le mont des Oliviers se fendra en deux, une grande vallée apparaîtra, la vallée du Cédron. Vous voyez que tout a du sens. Quand on fait cette référence, quand l'Évangile fait cette référence au mont des Oliviers, on a cette référence à Zacharie 14 qui vient, qui sonne. Alors, Jésus rentre et il donne un ordre. Je relis. Jésus envoya 2 de ses disciples et en leur disant, allez au village qui est devant vous, vous y trouverez tout de suite une ânesse, attachez son ânon avec elle, détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous demande quelque chose, vous direz, le Seigneur en a besoin. Et aussitôt, on les laissera partir. Quelle est votre impression devant cet ordre de Jésus? Qu'est-ce que vous ressentez là? Qu'est-ce qu'on ressent? Quelle est notre impression quand on entend cet ordre? C'est très directif, dit Anne-Laure. De fait, c'est très directif. Donc, sentiment d'une grande autorité. Incontestable et incontesté. Contrairement aux autres fois où il parle. De fait, c'est très juste, effectivement.
On a l'impression d'une très grande autorité. Il n'y a pas à contester. Fais ça et tu vas le faire. Et les gens le font. Autre impression. Autre impression, je ne sais pas si vous avez ressenti la même chose, mais moi j'ai eu l'impression de prescience, dire que Jésus savait tout. Mais bizarrement, il est placé comme en position de surplomb, vous voyez. Alors, je laisse les gens écrire, mais c'est important cette chose-là. On a l'impression que Jésus sait tout. L'âne, c'est l'humilité. Est-ce que c'est vraiment ça? Je suis pas sûr, pas sûr. Alors, on va creuser ça, Isabelle. Mais non seulement il sait tout, mais il arrive à faire en sorte que les autres sachent aussi. Donc, tout à fait juste la remarque d'Émile où non seulement il sait tout, mais il donne l'information aux autres. Il la partage, cette information. Mais moi, j'ai l'impression que c'est pas un homme comme un autre. Il en a l'impression qu'il est sur une autre dimension à ce moment-là. Une sorte de prophétie. Jésus sait d'avance. Il sait d'avance tout. Où aller? Aller dans le village, à tel endroit. Ce qu'ils vont trouver, un ânon et une ânesse et l'ânon. Déjà, il sait déjà les réactions des prophètes. Parce que il parle des propriétaires de l'âne et il ne leur a pas envoyé un mail en avance. Non, de toute évidence. Il n'a pas envoyé un SMS pour dire j'arrive. Il sait tout et il sait qu'il faut. Et il sait que c'est nécessaire de le faire. Je veux dire, et ça ne souffre pas de discussion. Vous voyez que la prescience et l'autorité sont alliés. Les deux s'allient. Vraiment, il connaît déjà les réponses à apporter. Et si vous leur direz ça, et en leur disant ça, vous verrez, ils vont vous répondre que, et ça va marcher. Il connaît déjà la fin de l'histoire. Bon, est-ce que vous connaissez l'histoire de l'intro? On va reparler de l'annon à ce moment-là. Est-ce que vous connaissez quelle est l'intention avant de dire ça? Je vais vous faire lire un autre passage d'intronisation de Salomon par David, son père. Mais quelle est donc cette impression-là? Il sait tout et il peut tout globalement. Quelle est l'intention de Jésus en demandant ça? Pourquoi il leur demande ça? C'est quoi son projet à Jésus? Pourquoi il fait ça? Surtout, souvenez-vous de ce que disait Anne-Laure, il n'y a pas l'habitude de faire ça. C'est pas du tout dans le genre de la maison. Et surtout, je vous rappelle le passage d'avant. Il vient d'engueuler ses disciples en disant, vous voulez être au plus près du pouvoir et vous savez pas de quoi vous parlez parce qu'il va falloir souffrir. Et il leur a dit, le royaume des dieux, ça va commencer par la croix, la souffrance, la difficulté. Alors, juste l'injonction par le prophète, juste après Matthieu, justifie l'injonction par le prophète. Oui, alors ça c'est la relecture de Matthieu. On va y arriver, Christiane. C'est le verset d'après. Mais je voulais simplement juste le verset d'avant. Avant de voir le commentaire fait par Matthieu, quand il cite Ésaïe et Zacharie 9, ça veut dire que Matthieu va nous donner la clé de lecture. Mais ce que j'aimerais qu'on réfléchisse, c'est pourquoi Jésus demande ça? C'est quoi son projet? Sachant qu'il vient de les engueuler sur vous comprenez rien au pouvoir, ça va commencer, ça va être difficile. Et vous voulez être les premiers, vous vous chamaillez les uns entre les autres pour être au plus proche du patron, mais vous allez voir, ça va pas être simple, quoi. Alors qu'est-ce qu'il veut faire? C'est quoi son projet? Parce qu'il a vraiment, pour une fois, il donne des ordres, quoi. Il teste leur obéissance, il les prépare à la suite des événements et il les met dans le coup. C'est quoi la suite des événements, Alain? Pourquoi? Va plus loin. Est-ce que c'est possible de donner la parole à Alain? Tiens, je dis ça aux techniciennes. S'il veut, alors ça prend un petit temps pour se connecter, mais Alain, s'il peut prendre la parole, la caméra aussi, ce serait génial. C'est fait. Alain, si tu veux, tu as la parole.
si tu peux. Mais vraiment, vous voyez, je vous invite à essayer de réfléchir à l'intention. Quelle est l'intention de Jésus en faisant ça? Donc on dit, c'est une épreuve. Est-ce que c'est pour les éduquer en disant, est-ce qu'ils vont m'obéir? Ou est-ce que c'est, il les prépare pour la suite? Alors, Émile, tu proposes, dis-nous le texte que tu proposes. Vas-y, prends la parole en attendant qu'Alain se connecte. Tu m'entends? Oui. Je n'étais pas forcément d'accord avec le fait que Jésus ne parle jamais comme ça à ses disciples, en fait. Vas-y. Justement, dans le passage, c'est le passage de Matthieu, chapitre 10, où Jésus envoie ses disciples en mission pour proclamer la bonne nouvelle. Et voilà, et en gros, je ne sais pas si je vais tout lire, mais en gros, c'est pas la première fois qu'il est très directif comme ça avec ses disciples. Qui leur dit, donc, n'acquérez ni argent, ni or, ni monnaie bronze pour emporter la ceinture, ni sac sur la route, ni deux tuniques, ni sandales, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans toutes les villes ou tout village où vous entrerez, informez-vous pour savoir s'il s'y trouve quelqu'un qui est digne et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Enfin, tu vois, donc il a déjà été direct. Ouais. Donc ça veut dire qu'il a déjà parlé avec autorité et avec fermeté, c'est ça que tu veux dire? Bah moi, j'ai même l'impression que la plupart du temps, il parle comme ça. Enfin, je sais pas, moi, j'ai l'impression d'un Jésus qui est quand même très directif avec ses Jésus. Là, c'est un exemple qui m'est venu. Mais... Moi, je suis assez d'accord avec ça. Bon, Alain n'arrive pas à connecter son micro et sa cam. C'est pas grave. C'est pas grave, Alain. Tu vois avec Anne-Laure, elle est capable de t'aider, je pense. Donc, de fait, je crois que tu as raison, Émile. Jésus parle souvent avec autorité. Et son autorité est pas contestable. Elle est et elle n'est pas contestée. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une mécompréhension de son autorité quand on veut parler du pouvoir. Et c'est là où les disciples Jésus dit, vous savez pas ce que vous êtes en train de demander. Vous savez ça, pas. moi, je rattache ça à ça, justement. C'est justement, vous voyez, moi, je vais prendre cette autorité et voyez ce qui va m'en coûter. Ce que je remarque, moi, dans ce texte, c'est que pour une fois, et ça n'arrive pas souvent, Jésus revendique un titre. Il revendique une place. Et il le fait clairement. Et il choisit lui-même le geste pour le revendiquer. Il choisit, il dit, je veux rentrer dans Jérusalem comme un roi qui rentre dans sa capitale. Et je vais vous lire l'intronisation de Salomon. Dans le premier livre des rois, au chapitre 1, tout petit passage, David fit appeler le prêtre Sadoc, le grand prêtre Sadoc, et le prophète Nathan, et Benaïa, fils de Yoyada, et lorsqu'ils furent devant lui, il leur ordonna, rassemblez les personnes de mon entourage et faites monter mon fils Salomon sur ma mule royale, sur mon âne royal, et conduisez-le à la source de Gilon. Ah, donc l'âne, c'est pas un symbole d'humilité, c'est un symbole de royauté. Je dis ça pour Isabelle Keller. Est-il le roi du royaume de Dieu? Bien vu, Isabelle. Est-il le roi du royaume de Dieu? La réponse est oui. Et je vous continue. Là, le prêtre Sadoc et le prophète Nathan verseront de l'huile d'onction sur sa tête pour le choisir comme roi d'Israël. Vous sonnerez de la trompette et vous crierez « Vive le roi Salomon !» Ensuite, vous remonterez à la ville en marchant derrière lui. Et Salomon viendra prendre place sur mon trône et il me succédera comme roi, car c'est lui que j'ai désigné comme chef à la tête d'Israël. Vous voyez qu'on a un récit là d'intronisation royale, de faire monter quelqu'un sur l'âne pour rentrer dans la capitale. C'est un symbole d'intronisation royale. Et Jésus revendique ce geste pour lui. Et il dit à ses disciples, amenez cet âne, c'est un nom d'ailleurs. Il enlève la mention qui n'a jamais été portée parce que ça n'apporte pas quelque chose dans cette logique-là. Et il dit, je revendique le titre de Messie et de roi. Ah. Et il le fait clairement dans la province de Zacharie 14, c'est-à-dire c'est le jour de Yahvé. C'est qu'on est dans le royaume de Dieu et on est exactement dans la prédication du début, le royaume de Dieu s'est approché. Et c'est exactement ce qu'il disait au début du chapitre. Voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. C'est un roi qui vient faire des comptes et qui demande à utiliser
à récolter le fruit de sa vigne. Et ce roi-là, on va détruire on va persécuter ses envoyés. Voilà, la psychologie de Jésus est là quand il rentre dans Jérusalem. Il dit, je vais montrer que je suis le roi. Et alors, je viens m'inscrire en faux un peu avec les lectures habituelles où on disait Jésus n'a rien revendiqué pour lui, il n'a jamais dit qu'il était le fils de Dieu, etc. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Et là, il vient de le faire. Il revendique pour lui un titre de je suis le fils de David, je suis le roi et je suis le roi eschatologique qui inaugure le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est là, ici et maintenant, et je rentre dans ma capitale. Et d'ailleurs, il me semble, parce que si tu me permets, il me semble qu'il y a besoin de cette revendication pour comprendre la déception profonde des disciples à sa crucifixion. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Moi, quand je regarde toutes les références historiques que ce rassemblement de toutes les fêtes là, tu sais, toute la symbolique de toutes ces fêtes a lieu en même temps. Je veux dire, la symbolique doit être hyper galvanisante pour les disciples qui suivent Jésus. Et la déception doit être d'autant plus grande le jour de sa crucifixion. Ça fait partie du vrai problème, ça fait partie de la vraie question. On va arriver à cette question qui est centrale, Émile. Vraiment, pardon. Mais il n'y a pas de mais d'ailleurs. C'est vrai, on va la garder en réserve parce qu'on va s'y arrêter un moment. Mais Pascal disait très justement, alors, effectivement, il redira à Pilate, tu le dis, je le suis. Et il raconte ça dans l'évangile de Jean, je rappelle, pas dans son procès chez Matthieu, mais Pascal dit, peut-on dire que Jésus ordonne à ses disciples d'aller voler l'ânon? Ou bien ce geste de détacher n'a-t-il aucune importance à l'époque? Alors, tout dépend, Pascal, c'est une super question. Tout dépend dans quelle tête on se met. Si on se met dans la tête des propriétaires, ils voient arriver deux gus. Non mais, qu'est-ce que tu veux me prendre? Mais la réponse de Jésus, le Seigneur en a besoin. Le roi en a besoin. Le roi, le fils de l'homme en a besoin. Et je vous rappelle qu'on est dans l'esprit de la fête de Hanouka, qui dit que la libération d'Israël, voilà, le roi arrive, mais le roi est propriétaire de tout. Le roi prend ce qu'il veut, comme il veut. Enfin, c'est la conception de la royauté, c'est celle-là. Le roi fait ce qu'il veut. Il est propriétaire, c'est sujet. Et donc, tout ce qui appartient à ses sujets lui appartient. Il ne vole rien, puisque c'est lui qui fournit à ses sujets. Et si c'est Dieu qui est dans cette position-là, c'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui a donné. Donc, il vient juste prendre ce qui lui appartient. Il n'est pas en train de voler quoi que ce soit. Il est en train de dire l'autorité, c'est moi. Moi, j'ai quand même l'impression que les propriétaires laissent partir l'âne sans broncher, oui, parce qu'ils reconnaissent l'autorité de le Seigneur en a besoin. On est dans la fête de Hanouka, hein, la fête eschatologique. Vous voyez que l'enjeu est important. Donc, Jésus revendique le titre de roi. Qu'est-ce que ça nous fait de ça? On va voir le commentaire de Matthieu sur cette revendication de Jésus. Et donc l'explication de Matthieu. C'est le verset suivant, les versets 4 et 5. Les versets 4 et 5, je les reprends. Pardon, j'ai perdu ma page, mais je la retrouve immédiatement. Cela arriva, et ça donne l'explication, cela arriva afin que s'accomplissent les paroles du prophète dites à la population de Sion, regarde, ton roi vient à toi. Donc, deux citations, hein, la citation d'Ésaïe Ésaïe 62, verset 11, et réjouis-toi, hein, donc on est là, dis donc à la ville de Sion, ton sauveur arrive, c'est ça, Ésaïe 62, et puis il bifurque sur Zacharie 9, qui dit regarde, ton roi vient à toi, plein de douceur. On est en paix, donc c'est la victoire est déjà là, plein de douceur, monté sur une ânesse et sur un ânon, et le petit d'une ânesse. Vous voyez qu'il est monté sur les deux en même temps. C'est pour ça que Matthieu reprend ces deux-là au début, pour l'ordre donné, ce que ne font pas les autres. Donc vraiment pour lui, toute la clé de lecture est là. C'est un commentaire qui nous dit la clé.
la revendication n'est pas du tout implicite, dit Matthieu, elle est absolument explicite. Jésus a bien revendiqué le titre de roi, de fils de David, et il a placé cette revendication dans un cadre apocalyptique de la fin du monde. On est en fin du monde. On est en situation de fin du monde. Donc Jésus est un roi souverain qui vient prendre possession, qui ouvre son royaume, qui commence son royaume. Dans la Tobe, il y a humble, monté. Oui, c'est doux. Doux parce que, en fait, ça dit, la victoire est déjà acquise. Le royaume a commencé. Il est là. Le roi est là. L'humilité de celui qui veut peut-être pas abuser de son triomphe pour asservir son peuple. Et surtout, l'annonce de paix pour le peuple. Ce qui est très important, c'est de connecter ça avec le roi David. Je vous l'ai lu, l'intronisation du fils de David, c'était Salomon. Je vous ai lu ça tout à l'heure dans 1 Roi 1, l'intronisation de Salomon. Il faut repenser à ce que c'était le règne du roi David comme étant l'âge d'or d'Israël, le seul moment de son histoire où Israël a été en paix sur sa terre. Vous savez que ça, je vous l'explique, ça a commencé par les Assyriens, puis les Babyloniens, puis les Perses, puis les Égyptiens, puis les Grecs, puis les Romains, puis les Turcs, puis les Anglais. Israël a toujours été occupé sur sa terre. Il faut penser à ça quand vous pensez à Israël-Palestine. Le combat Israël-Palestine d'aujourd'hui, il faut ne jamais oublier que dans la tête des Palestiniens, des Israéliens, pardon, il y a cette idée que nous n'avons jamais été en paix sur notre terre. Le seul moment où nous l'avons été, c'était au moment du roi David, 1000 ans avant Jésus, 1000 ans avant, ce tout petit moment où Israël était en paix. Et donc, forcément, toutes les prophéties disent quand Dieu va venir au jour du Seigneur, va arriver à la fin des temps, le fils de David va arriver, va rouvrir son royaume en venant prendre possession de sa capitale, mais de manière paisible. C'est un roi en paix qui entre. Et donc, c'est la paix qui arrive. Enfin, c'est la paix. Et ce n'est pas un texte de guerre, c'est un texte de paix. Plus que d'humilité, bien plus que d'humilité, c'est un texte de paix. Le royaume de Dieu a commencé. Émile nous dit Matthieu 5,5, lis-nous ce texte-là, sur l'humilité. C'est peut-être vrai, l'humilité. Vas-y, dis-nous. En fait, je faisais remarquer que le mot qui est utilisé pour humble dans le texte de la citation, excuse-moi, il faut que je retrouve la citation, dites à la ville de Sion que ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse. Le mot douceur qui est utilisé pour douceur, c'est le même mot qui est utilisé dans Matthieu chapitre 5, dans les Béatitudes, qui dit « Heureux ceux qui sont doux ou humbles, heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. » Heureux les doux, ils hériteront la terre. C'est-à-dire qu'ils seront propriétaires de ce qui se passe. Vous voyez, on est vraiment dans cette logique-là. Merci, parce que j'avais pas fait cette connexion et je la trouve très juste. Je vais la noter, Matthieu 5,5, heureux les doux. Les doux. Et vous voyez, Jésus se reconnaît là-dedans, dans ce royaume qui s'est approché et qui est réel. Il est celui qui ouvre le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu a commencé. Maintenant, ce n'est pas pour le futur, c'est dans le temps présent. Je voudrais… quel est le mot grec dans la Bible du Jérusalem? Ce n'est pas doux, mais modeste. Alors, le mot grec, hop, c'est là. J'arrive. Le mot grec sur voici ton roi. En fait, sachez bien que si le mot grec vient traduire un mot hébreu, puisque c'est une traduction des Zacharie 9.9. Donc, il faudrait aller voir le texte hébreu, mais je vais aller le voir si vous voulez. Je peux pas aller le voir, mais je peux vérifier quel est le terme hébreu utilisé pour Zacharie 9.9. Mais je prends… Ceci est arrivé afin que le prophète… Alors, dites à la fille de Sion, voici, idou au basileos sous ton roi, Erketaïsoi, vient à toi, vers toi. Praos
kai epibemenos, doux, c'est doux, praos, c'est doux. Le mot, c'est pas humble, hein, pardon, c'est le mot doux. Praos, kai epibebekos, epi onon, kai epi polon, uion. Voilà, donc, et il est monté, étant monté sur une ânesse et sur un ânon, comme s'il était monté sur les deux en même temps d'ailleurs. Le texte, c'est pas très, grammaticalement, le texte, c'est pas très juste. Donc, c'est vraiment doux, le mot. Et ça, la référence à Matthieu 5,5, elle est très bonne là-dessus. Mais vous voyez, je pense pas que l'humilité convienne. Je crois que vraiment, on est un roi victorieux qui rentre en paix dans sa capitale et qui dit, ça y est, le règne de Dieu est là. Ne vous inquiétez plus, voilà, c'est en paix. C'est en paix. D'où les cris de joie après. Vous voyez, d'où la fête. Moi, j'aimerais bien vous poser une question sur. Je sais qu'il est 19h, hein, donc on n'a pas, j'ai pas tout à fait fini, mais parce qu'il faut voir que maintenant vont s'ouvrir toutes les réactions autour de ça. La suite, les 4-5 versets qui suivent, ce sont des réactions. On va voir la foule, on va voir comment les gens réagissent à cette revendication de Jésus. Et vous, comment vous réagissez? Ça m'intéresse d'ouvrir ce débat-là avec vous. Qu'est-ce que cette question-là? Essayez d'intervenir là-dessus sur qu'est-ce que c'est pour vous? Bloquons les aiguilles. Franchement, moi, en fait, partez quand vous voulez. Moi, je suis pas lassé. Quand vous en avez marre, c'est l'avantage d'Internet, c'est que vous pouvez dire stop, je vais manger. Mais tant que vous êtes paisible et confiant et que ça va bien pour vous, restons ensemble. Mais vous pouvez partir, je ne serai pas vexé du tout. Moi, je sais même que je peux être long, donc ça ne me vexera absolument pas. Je veux vous soyez tranquille avec ça. Donc, si je suis, j'aimerais bien savoir ce que c'est que le royaume de Dieu pour vous. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot-là? Si on vous dit aujourd'hui, voilà, le royaume de Dieu, c'est maintenant, ça a commencé, c'est déjà là, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne. Est-ce que vous imaginez le royaume comme déjà commencé? Est-ce que j'aimerais bien que les uns et les autres, vous puissiez dire quelque chose là-dessus sur voilà. En tout cas, c'est une réjouissance pour Jérusalem. C'est Dieu est déjà là, il est déjà à l'œuvre. Je dis ça aujourd'hui, en situation de coronavirus, de pandémie, de tension internationale, de peur où chacun en est. Oui, un royaume intérieur, dit Morgane. Donc ça veut dire que c'est spirituel et pas réel. Est-ce que c'est ça que ça veut dire, Morgane? Si on peut donner la parole à Morgane, je vais la challenger là-dessus. J'aimerais bien te challenger, Morgane, là-dessus. Est-ce que c'est un truc spirituel? Le royaume est déjà commencé car Jésus habite ma vie et tout c'est commencé, mais tout le monde n'est pas d'accord. C'est fait pour Morgane. Morgane, si tu veux prendre la parole, est-ce que c'est spirituel ne finit pas à impacter le matériel? Ben, si ça finit seulement, mais est-ce que c'est pas présent dans le réel? C'est pas. Pourtant, Jésus n'a pas fait un discours. Il n'a pas seulement dit Morgane, quand tu veux, hein, il faut activer Morgane, mais il faut qu'elle nous dise qu'elle elle-même active. Morgane, il faut vraiment activer toi-même. Il y a sous ta caméra, tu as deux petits ronds qui disent avec un micro et une caméra qui disent que tu peux intervenir. Il faut que ce soit plus rouge, il faut que ce soit vert pour toi. Donc, dans ce que je veux dire, c'est que moi, ça me pose un vrai problème. La spiritualisation de l'évangile me pose un vrai problème. Si ça n'impacte pas le réel, est-ce que c'est encore une bonne nouvelle? Si c'est juste dans la tête, la résurrection, si c'est juste dans la tête, le royaume, si c'est juste, si Jésus n'impacte pas la vie, déjà mais la mienne, si c'est juste spirituel, ça n'a pas beaucoup d'enjeux. Aujourd'hui, pour les gens, on va aller sur la place publique, on va aller dire, bon les gars, vous inquiétez pas, le royaume des dieux est commencé, mais c'est dans votre tête. Morgane, tu peux réagir, donc si tu fais par le chat simplement, si tu n'arrives pas, c'est la loi transformée en amour. Mais moi, je voudrais vous challenger sur l'idée que le Seigneur est vraiment Seigneur aujourd'hui. Il est le Seigneur du monde et que sa royauté est déjà là, dans le monde.
Et pas seulement pour les chrétiens. Vous voyez, il y a deux manières de comprendre les choses. Ça veut dire que c'est vraiment une question importante pour moi, enfin, je pense pour tout le monde d'ailleurs. D'abord, si c'est seulement spirituel, ça veut dire qu'on est dans une dichotomie corps, âme, esprit. C'est-à-dire qu'on est dans cette idée un peu grecque qui n'est absolument pas biblique, qui est hérétique d'ailleurs, où l'âme est immortelle, elle s'envole, va on ne sait pas où, elle va rejoindre l'immensité, et que le corps, c'est une vallée de larmes, il faut s'échapper de ce corps. Ce que disait Platon, hein, c'est soma, le corps en grec, sema, prison en grec. Le corps est une prison, il faut s'en échapper. C'est ce que dit la gnose, il faut s'en échapper. Et si ça n'a pas d'impact dans le réel, c'est on fait de l'évangile une gnose. On fait un truc spirit évanescent. Deuxièmement, on fait un truc, c'est un deuxième problème majeur à mes yeux, fondamental. C'est que si on fait de l'évangile un truc spirituel, c'est-à-dire qu'on le réserve aux chrétiens. Seuls les chrétiens sont sauvés. La liberté, la joie, le royaume n'est valable que pour les chrétiens, ceux qui ont déjà donné leur vie à Jésus. Or, ce n'est pas ce que dit Jésus. Il dit qu'il est venu pour les malades, pour les gens qui sont les aveugles, les salauds, les brigands. Le royaume de Dieu, il vient pour ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire ceux qui sont le plus éloignés de Dieu. Et donc, tous ne le voient pas, dit le royaume de Dieu est intemporel, donc il est là, tous ne le voient pas. Est-ce qu'il est vraiment intemporel? Est-ce que c'est vrai ça? Ou est-ce que vous le voyez dans le texte? Quel texte biblique le dit? Moi, ce que j'entends dans ce texte-là, c'est que Jésus, en montant sur l'âne, dit, voilà, le royaume de Dieu, c'est maintenant. Et ici et maintenant, en Israël, à Jérusalem, il y a 2000 ans. Il a commencé là. Et donc, ça veut dire que le royaume du mal a perdu. C'est plus le Satan qui dirige, c'est plus le mauvais, c'est plus délivre-nous du mal, c'est fait. C'est fait. C'est ça qu'il dit. La bataille a déjà eu lieu. Il arrive en paix dans Jérusalem. Il arrive sur un anon, c'est-à-dire que c'est le roi victorieux qui rentre chez lui, qui arrive après la bataille, qui arrive chez lui. C'est ça qu'il essaye de dire. Il n'y a rien à entendre, tout nous est donné. Si Dieu règne, alors pourquoi le coronavirus? Voilà la bonne question. Merci, Émile. Fais l'étude biblique à ma place, s'il te plaît. Non, mais c'est vrai, je blague même pas. C'est vrai. C'est ça l'impact. Vous voyez, le royaume de Dieu est commencé et ça impacte directement le réel des gens enfermés. Vous voyez, quand on dit vous êtes libre, vous n'êtes plus occupé. Ah ben, on est en confinement. Le royaume de Dieu a commencé. Ça n'a rien à voir. Ah, je suis ravi. Voilà le débat qui commence. Voilà à quoi ça sert une étude biblique interactive. C'est que vous rentrez dans le débat. Je suis pas sûr d'avoir la réponse. Hein. Tu crois à la liberté en Christ et en Christ seulement. Je crois à la liberté des gens qui sont dans le royaume. Et parce que tout le reste est déterminé, il y a des nécessités. Voilà, on est enfermé. Là, on est enfermé dans la classe sociale, disait Marx, dans son ressentiment, dit Nietzsche, dans sa libido, dit Freud, dans sa maison, dit le gouvernement et le confinement. Donc, je crois à la liberté, mais en Christ, par Christ et uniquement par lui. Donc, voyez l'enjeu de ce texte. Il est de dire le royaume de Dieu a commencé. Dieu est là parmi nous et il a commencé. Et donc, on va ouvrir, très bien, ça va ouvrir sur les réactions. Comment les gens réagissent à ça? Pourquoi la mort? Pas ce débat. Pourquoi la mort? Voilà une nécessité. Mais il n'y a de liberté que dans la nécessité. C'est malgré la mort. Il y a la liberté. On va voir la réaction. Mais c'est tout l'enjeu de Pâques, mes amis. Franchement, c'est tout l'enjeu de Pâques. Et tout ce qu'on va ouvrir à Pâques va être celle de ce qu'on ouvre là, les rameaux. C'est pour ça qu'on a choisi ce thème de la confiance cette semaine. C'est est-ce que j'y crois que Dieu règne
Ou est-ce que non? Est-ce que c'est encore le règne du monde, du coronavirus et de la mort? Est-ce que le royaume est là? Madeleine, merci. Qu'est-ce que je suis content que tu participes, Madeleine, que tu deviennes actrice avec ton... Le royaume est là dès qu'on fait sa rencontre individuelle. Ah, voilà une belle question. Voilà une belle... C'est une belle manière de le comprendre. Il est là par la rencontre avec le Christ. Et en même temps, il est là pour les gens qui sont malades. Il est là pour les gens qui sont enfermés. Il est là pour les gens qui sont morts. Donc, c'est pas spirituel. Spirituel, si c'est spirituel, c'est uniquement hors corps. Et en tout cas, c'est pas biblique. Enfin, on croit ce qu'on veut, Morgane. Hein, je ne veux pas rien te dire. En tout cas, c'est pas biblique. Si on sépare le spirituel du matériel, on est hors cadre biblique. On est dans une dualité, une dichotomie grecque de la philosophie grecque, mais on n'est pas dans le christianisme. Malheureusement, il y a des chrétiens qui pensent comme ça, mais ça n'est pas ce que dit la Bible. Il n'y a pas d'esprit sans corps. Et c'est pour ça qu'on croit à la résurrection de la chair. C'est pour ça que la résurrection de Jésus, c'est que Jésus dit à Thomas, touche. C'est du vrai, c'est du réel. Alors, je vous emmène, c'est génial, je suis ravi qu'on discute comme ça. Je ne vais pas résoudre ce problème pour vous aujourd'hui. Je suis content de vous poser la question. Mais je suis content de ne pas la résoudre. Je vous dis qu'on entre dans ce débat avec Rameau et on a une réponse à Pâques. On rentre en semaine sainte après. Donc, d'où la question d'avant, c'est la confiance dans ce message et l'écoute de ce message. Et la réponse de Pâques, c'est la réalité de ce message qui nous arrive. Ça te fait rire, Isabelle, je suis très content. Donc, si je vois les réactions des uns et des autres à cette affirmation dans les gestes de Jésus. Moi, déjà, le fait que Jésus utilise un geste plutôt qu'un discours me fait dire que c'est pas spirituel, mais concret, réel, factuel, et qui le montre, y compris aux gens qui ne le connaissent pas et qui ne le connaissent pas. Il rentre à Jérusalem, c'est un inconnu qui rentre à Jérusalem. D'ailleurs, le verset 10, mais qui c'est celui-ci? Qui est celui-ci? Les gens ne savent pas qui il est. Ils sont à une fête, alors vraisemblablement Pessah, mais on a entendu un peu de Hanouka, un peu de Sukkot, mais en tout cas, on a une fête, les gens ne le connaissent pas, et ils voient arriver ce gars. Comment vont réagir? Le message, il est aussi pour les disciples. Hein. Alors, les premiers dire, ça se passe exactement là, verset 8, une foule de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin. Vous savez ce que c'est que cette histoire de manteau là? Est-ce que vous connaissez cette histoire de manteau? D'où ça vient? Pourquoi les gens mettent leur manteau par terre? C'est tapis rouge. Dit Christiane. Oui, c'est tapis rouge. Mais ça vient de quelque part. C'est pas une invention. Hein. C'est pas. Il faisait chaud. Émile. Peut-être ils avaient chaud. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'une histoire de manteau? Est-ce que vous avez dans vos histoires là, je pense Annette, si Annette pouvait parler, elle dirait des réponses. Annette, elle a une connaissance biblique incroyable, mais plein d'autres, hein, mais Pascal, Annette, Janine, tout ça, elles ont des connaissances bibliques incroyables. Ça vous rappelle quoi cette histoire de manteau? Souvenez-vous d'un texte de l'Ancien Testament qui raconte une histoire de manteau. Ça vient. Il fait chaud. Élisée. Ouais, Émile. T'as raison. Élisée. Élie choisit son successeur. Et qu'est-ce qu'il fait pour choisir son successeur? Le manteau de Noé. Pareil. Choisissez. Le manteau désigne une fonction. L'habit fait le moine. Pardon. C'est vrai. L'habit fait le moine. Moi, je mets une robe de pasteur noir pour montrer ma fonction. La fonction de celui qui a un titre universitaire qui peut parler. Mais vous allez chez les magistrats, vous allez à la messe, vous allez partout. Le boucher, il a son habit. L'habit dit la fonction.
Et quand on veut transmettre une mission, une fonction, on met son manteau sur. Alors quand Élie veut choisir son successeur, il prend son manteau, il le jette sur les épaules d'Élisée, et du coup Élisée se retrouve avec la mission de prophète. Vous voyez, Élie donne sa mission à, et puis après Élie part en vacances, je pars en retraite, et il a donné sa mission à. Donc le manteau est une manière de donner ça. C'est la hiérarchie sociale se répartit dans la manière de s'habiller. Et chacun porte le manteau de sa corporation, si je puis dire. Et donc, il y a une histoire, je vais vous lire ça, mais rapidement, dans le deuxième livre des rois, au chapitre 9, il y a ce verset 13 qui dit « Voici ce que déclare le Seigneur ». 2 Rois 9, verset 13, pour ceux qui veulent noter la référence. Oh, je devrais faire ça, moi. 2 Rois 9, verset 13. Avec cette onction, je te choisis comme roi sur Israël. Ah, 2 Rois 9, 13. Voici ce que déclare le Seigneur. Avec cette onction, je te choisis comme roi sur Israël. Aussitôt, tous les officiers enlevèrent leurs manteaux et les étendirent en haut des marches sous Jéhu. Les musiciens sonnèrent de la trompette et tout le monde se mit à crier « Vive le roi Jéhu !» Alors, moi, ça me parle. Pour vous dire pour une raison très simple, c'est que ça me parle parce que j'ai vécu au Maroc et tous les ans, j'étais invité à la fête du trône, qui est la cérémonie d'allégeance de l'accession au trône. Salut Alain, à bientôt. L'accession au trône. C'est-à-dire que quand un roi est intronisé, tout le monde met son manteau, un roi, 2 Rois 9, verset 13, pour dire son allégeance au roi, marche sur ma fonction. Seigneur, ma fonction est à ton service. C'est ça qu'on dit avec les manteaux. Ma fonction est à ton service. Donc, tous les ans, c'était le 31 juillet, on se retrouvait dans un des palais de Mohamed VI, et tous les corps constitués de l'État étaient invités. Et nous, chefs d'église, donc moi j'étais président de l'église protestante du Maroc, il y avait l'archevêque de Rabat, il y avait le grand rabbin, il y avait et le grand responsable des oulémas. Nous, on était on était à côté du roi et on était invités à sa table, on était invités à manger par le roi et on était nous assis, on avait notre nom sur la chaise, etc. Et tous les autres étaient debout pendant des heures au soleil, fin juillet, pour des heures au soleil. Donc les ministres, les députés, les corps constitués de l'État, les ambassadeurs, tout ce qui compte, les grands chefs d'entreprise, tout le monde était debout en plein soleil. Nous, on était assis, les chefs d'église, on était et les rois, les gros chefs d'État invités, et tout le monde venait faire rencontrer le roi avec l'entretien privé avec sa majesté, et moi y compris. Et donc, chacun disait l'allégeance, et c'était très amusant, c'est que, moi je le faisais pas parce que je n'avais pas à le faire, mais tout le monde serrait la main du roi, allait serrer la main du roi, enfin embrasser la main du roi, et lui retirer sa main à la dernière seconde. Toc, comme ça, c'est un geste, vous regarderez sur Internet. Et donc, nous sommes ici exactement dans une cérémonie d'allégeance à une royauté. Et ils mettent les manteaux. Ça, c'est vraiment, c'est très fort. Hein. Est-ce que ce n'est pas parce que le roi du Maroc n'est pas que roi, il est commandeur des croyants. Mais c'est en tant que roi qu'il est commandeur des croyants. Il n'y a pas de séparation, on n'est pas dans un régime de laïcité. Mais c'est rare la laïcité dans le monde. Hein. C'est l'alliance du politique et du religieux est constante partout, partout. Donc, il est commandeur des croyants parce qu'il est roi, et il est roi parce qu'il est commandeur des croyants. Les deux sont absolument liés. Et on a la même chose là. On a exactement la même chose là, dans notre récit. Jésus qui rentre, les uns mettent. Donc, ça veut dire qu'il y a un certain nombre qui le reconnaissent comme roi. En fait, je parle du Maroc, mais parce que je l'ai vécu, cette cérémonie d'allégeance, donc je sais ce que ça évoque des choses pour moi de très concrètes et très pratiques. Mais nous, on ne vit pas dans une situation de royauté, mais quelque part, l'élection présidentielle devient
ça joue cette fonction-là. Restez pas trop bloqués sur les royautés d'aujourd'hui, mais ce que je veux dire, c'est que on est là dans une cérémonie qui a du sens symboliquement. Le manteau, c'est ma fonction est à ton service et tu peux marcher dessus. Ça va, ton royaume est construit sur les fonctions. Donc la hiérarchie sociale permet de marcher dessus. Donc, certains donc reconnaissent qu'on est dans une cérémonie d'intronisation royale. Mais d'autres se posent la question. C'est pas une évidence du tout pour tout le monde, cette affaire, puisque d'autres mettent des branches. Alors là, les branches, on n'est plus dans la cérémonie royale. On est dans Soukhot, les fêtes religieuses. Donc on a le double symbole, la royauté avec la cérémonie d'allégeance, et les branches, la cérémonie religieuse. C'est Soukhot, Hanouka, Pessah, on a les trois en même temps, c'est toutes les fêtes religieuses. Donc on a quasiment le grand prêtre. Il y a la fonction politique du roi et la fonction religieuse avec les branches. Vous voyez? Donc, il y a des gens qui disent ça, et même ceux qui sont juste devant et juste derrière lui, donc on dit bien, c'est pas toute la foule, hein, il dit, ceux qui marchaient devant Jésus, ceux qui le suivaient, criaient Hosanna au fils de David, l'âge d'or, David, roi, fils de David, que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur. Voilà, il est l'envoyé de Dieu, il est le jour de Yahvé qui vient. Mais en même temps, la foule, verset 10, était très agitée. Et le mot qui est employé en grec, c'est séismos, le séisme. La foule était, ça a créé le trouble, cette affaire-là. Parce que visiblement, on le connaît pas, et certains le reconnaissent comme roi, et les Romains sont là. Vous voyez, et puis des gens disent, mais non, c'est un prophète, on le connaît, enfin, il vient de Galilée, c'est un gars qui surfe sur la vague, c'est un illuminé, un de plus. Vous voyez les trois types de réponses là. On a le roi, le grand prêtre, enfin celui, le chef de la religion, le chef de l'État, le chef de la religion. Il y a ceux qui disent, mais c'est qui ce gars-là, on le connaît pas. D'autres qui disent, mais si, c'est le prophète de Galilée, mais qui surfe sur la vague, c'est un illuminé, un de plus. Et en fait, cette royauté n'est absolument pas reconnue, qui est exactement la situation dans laquelle nous vivons. C'est-à-dire que la royauté peut très bien être là, le Seigneur peut bien être maître, le royaume de Dieu peut être déjà ici, et que les gens n'en soient pas conscients. Au fond, seuls les chrétiens sont conscients de cette royauté, qui est bien réelle. Ah oui, mais alors, et on retombe dans le débat des disciples, mais je veux être le premier, machin, on redevient sur le pouvoir. Déjà, ils n'étaient pas tous d'accord, et aujourd'hui, personne n'est d'accord. Quand les chrétiens disent Jésus est roi, encore pas tous les chrétiens, je connais des chrétiens qui ne le disent pas, qui ne pensent pas, mais même face aux autres religions, face aux autres États, Jésus est roi, le seul maître c'est Jésus, et bien personne n'est d'accord. En fait, il y en a qui le connaissent pas, il y en a qui refusent, qui disent mais c'est un prophète comme un autre, et il y en a qui le reconnaissent. Vous voyez les trois positions que donne l'évangile de Matthieu se retrouvent dans notre société. Ceux qui le confessent comme roi, ceux qui le connaissent pas, et ceux qui contestent sa royauté en disant mais ça n'est qu'un prophète. Et c'est dans cette ambiance-là qu'on rentre dans Jérusalem. Et tout de suite, il va se manifester comme roi, il va chasser les marchands du temple. Et non seulement comme roi, mais comme chef de la religion. Il va chasser les marchands du temple. Et c'est bien concret, c'est bien réel, c'est pas spirituel. Hein. Il fait un fouet, quoi. Il casse tout. Voilà. Simplement, donc certains partent, et puis voilà, mais c'est pas très grave. Donc, le résumé de la situation. Jésus pose un acte où il revendique d'être roi et d'inaugurer le royaume de Dieu. Que sa présence, c'est le royaume de Dieu. Il est Dieu qui vient ouvrir son royaume. Et il agit en tant que maître. Et ses ordres ne sont pas discutés. Ils ne sont pas discutables. Il est propriétaire de l'âne, de l'anneau, etc. Il monte et il est sur son trône. Et c'est un roi victorieux. La bataille est déjà gagnée pour lui. Il ne va pas à la bataille.
il est déjà gagné pour lui. C'est important. Les disciples le suivent. Les gens réagissent comme dans le monde, tout le monde réagit. Certains y croient, certains n'y croient pas. Et certains le contestent. Et c'est comme ça qu'on rentre dans la semaine de Pâques. Et c'est comme ça qu'on va rentrer dans notre histoire de cette semaine sainte, dans notre situation de coronavirus, de confinement,